Le jour anniversaire de la naissance de Johnny, il aurait eu 75 ans. Ce 15 juin, on ne pouvait pas ne pas évoquer la mort de Johnny, ce petit livre du Stéphanois Bruno Testa. En fait, je l'ai écrit en février, soit 3 mois après la mort de Johnny. J'étais dans une librairie et j'étais curieux, je voyais tous ces livres qui s'accumulaient, des biographies de Johnny, je voyais aussi des journaux, des numéros spéciaux. Et puis j'ai vu tout le battage qu'on avait fait pendant la mort de Johnny, pendant les funérailles, et j'ai pensé que le vrai public de Johnny, on n'en parlait pas beaucoup finalement, c'était tous ces gens de banlieue, tous ces gens paumés des campagnes, tous ces gens qui avaient une vie très souvent rude, des balafrés, de la vie. Et cela avait été le vrai public de Johnny. Le vrai public qui a grandi et vieilli avec Johnny, cloué sur place par la mort de leur idole le 5 décembre dernier. C'était le temps de l'émotion. J'ai voulu une réaction à une émotion, à un événement qui s'était passé. Bruno Testa, qui se veut plutôt un Lévi-Strauss des classes populaires, et sans strass, feuillette ce 5 décembre fatidique l'album des 4 gars des Tours. Ça se veut une écriture vérité, un peu, si on peut dire. C'est un ouvrage autobiographique dans le sens où je parle de choses que je connais, c'est-à-dire de gens que j'ai pu connaître, des milieux populaires que je connais, du milieu de l'usine que j'ai fréquenté, que je connais. Donc à ce niveau-là, oui, c'est un ouvrage autobiographique. Des gars qui ont vieilli avec leurs souvenirs, des bals à orchestre où ils jouaient leur vie en double de leur idole, presque sosie, pendant que Johnny tourne en boucle sur les écrans. Leur vie s'écluse à grands coups de pinte et autres alcools. Parcours immobile, parents alcoolos, vie un peu moisie, leur part vivante à tous, entre tous, c'est Johnny, l'idole, leur jeunesse. En 2 jours, 3 jours, 4 jours, on a eu toutes les archives d'une vie. On avait Johnny à 16 ans, Johnny à 17 ans, Johnny à 60 ans, Johnny à 70 ans. Et les gens en même temps faisaient le même parcours que lui en voyant les archives. Et ils se rappelaient eux-mêmes quand ils avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Christian, la gueule cassée de nos banlieues populaires, en se mettant une mine à tout casser, semble stoïque devant la douleur de la perte de Johnny. Enfin voilà, c'était un public mélangé, fragile souvent. Et on le voit bien quand on voit les concerts de Johnny, ce sont des gens qui sont capables de dépenser le RMI, le RSA. C'est un public vraiment de croyants presque. Un livre écran de ce que pouvait être Johnny, l'idole populaire. C'est un peu le portrait d'une certaine France, la France des années 60, 70. Donc il y a peut-être un peu de nostalgie sur cette période-là. Et des idoles, pour le coup, comme Johnny, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura toujours des idoles, mais pas sur une aussi longue durée et pas qui fédèrent autant de gens, autant de tranches de population, autant d'histoires. Un livre poignant, tout comme les balles que le journaliste tout-terrain Bruno Testa avait commis chez la maison d'édition stéphanoise Utopia. Là, Bruno Testa est édité par une maison parisienne, Fauve, qui ne craint pas non plus les classes popus et ses passions tues ou taiseuses. L'auteur qui écrit aussi sur Rimbaud a le roman empathique et sans fioriture, un huis clos autour de la table basse, c'est-à-dire comme on ravale un peu de nostalgie. Johnny, que ses fans célébreront évidemment ce week-end, notamment en Ardèche, où une statue sera dévoilée à Viviers, là où la mère de Johnny est enterrée. Restez vivant,